As-tu déjà découvert que ta dominatrice était la maîtresse de maternelle de ton enfant? La réunion parents-prof était à 15h30. J'avais mis ma tenue de père divorcé sérieux. Jean propre, chemise. Ma fille Zoé ne parlait que de maîtresse Clara depuis des semaines. C'est la plus gentille du monde, papa. J'attendais devant la classe en regardant mes mails quand j'ai entendu cette voix. Ce ton précis. Celui qui dit d'habitude des trucs comme « Tu as été vilain », pas du tout dans un contexte scolaire. J'ai gelé. Par la fenêtre de la porte, je l'ai vue. Madame Noire, pardon. Maîtresse Clara. Cardigan, chaussures plates. Elle montrait l'alphabet avec le même doigt manucuré que... Non, arrête d'y penser. Elle m'a vu. Son sourire a vacillé une seconde, puis est revenu comme si de rien n'était. Monsieur Laurent, entrez. Zoé est une élève brillante. Je me suis assise sur une chaise minuscule, les genoux sous le menton. Elle feuilletait le dossier de progrès de ma fille. La même femme qui m'avait fait l'appeler Votre Altesse mardi dernier me montrait maintenant des dessins au feutre. Les progrès en lecture sont bons, elle a dit en pointant avec une règle que j'avais déjà vue dans un autre contexte. C'est bien, j'ai soufflé. Par contre, elle a parfois du mal à obéir, un peu rebelle. J'ai toussé dans le vide. Mais on travaille sur la récompense positive. Le système marche très bien. Récompense. Oui, bien. Vous avez l'air tendu, monsieur Laurent. Juste le boulot. Trouvez des moyens sains de gérer ça. Peut-être du yoga. Ce micro-sourire. Elle me montrait les dessins, les fiches de maths, les tableaux de comportement, et moi j'évitais les flashbacks du week-end. Zoé m'a dit que vous étiez célibataire. Ça doit être compliqué. Gérable. Vous semblez capable de gérer les situations difficiles. Elle m'a tendu une carte avec son mail au dos. On doit parler samedi. Endroit habituel. J'ai fui. Dans ma voiture. Front contre le volant. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Ta fille est adorable. Elle tient son côté têtu de toi. Ce samedi, au loft industriel, elle portait la tenue complète. Eh bien, elle a dit en tournant autour de moi. C'est gênant. Tu crois? Baisse la voix. Voix d'intérieur. Automatique. Comment on va faire? Ça, tu es la maîtresse de ma fille. Elle s'est assise. Regarde Max. Je suis doué dans les deux métiers. 10 ans d'enseignement. Et ça, elle a fait un geste autour, ça paye mon master. Mais Zoé aura la meilleure maternelle possible. Je ne laisserai jamais ça interférer. Il faut que ça s'arrête. Les séances ou l'école. Je sais pas. Je peux te recommander quelqu'un d'autre. Mais je garde mon poste. J'adore ces enfants. Et si quelqu'un apprend, ça n'arrivera pas. La discrétion, c'est dans les deux jobs. Tu n'es pas mon premier parent client. D'autres le sont. Monsieur Durand du comité a des goûtins très précis quand on lui dit qu'il a été vilain. Oh mon Dieu. On a été adultes. J'ai trouvé une autre dame. Clara est restée la maîtresse préférée de Zoé. Au fait d'école, on était cordiaux. Elle souriait parfois quand le rapport disait « excellente pour suivre les consignes » et qu'elle écrivait en marge. Je me demande d'où ça vient. L'année a filé. Zoé a appris à lire et à compter. Moi à soutenir son regard sans souvenir gênant. À la fête de fin d'année, elle m'a glissé. Vous avez été un parent modèle, monsieur Laurent. Merci. Vous, une super maîtresse. Je passe en CP l'an prochain. Zoé ne sera plus dans ma classe. Elle m'a tendu une petite carte. Au cas où vous auriez besoin d'un peu de soutien scolaire. Juste un numéro et un dessin de pomme. Avec un clin d'œil. Soutien en maths. Qu'aviez-vous cru? Zoé a couru vers nous. Papa maîtresse Clara dit que je suis son élève star. Elle peut venir à mon anniversaire. On verra ma puce. Utilise bien tes mots, Zoé. C'est peut-elle venir à mon anniversaire? A corrigé Clara. Même entourée de jus de fruits et de gâteaux, elle restait aux commandes.